Depuis les tout débuts du Mondial des cultures, le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau collabore en l'événement en assurant la planification, la préparation et le service des repas aux artistes internationaux, que ce soit à l'école Marie-Rivier, là où ils sont hébergés, ou encore sur le site lorsqu'ils sont en déplacement. Cette année, ce sont 40 élèves du programme cuisine qui réalisent chaque jour entre 800 et 1000 repas. Alors, notre contribution en tant que centre de formation professionnelle, c'est vers le mois de mars-avril, on rencontre l'équipe du Mondial pour voir les menus pour la prochaine année, pour la prochaine édition de l'été. Fait que dès le mois de mars-avril, on commence à travailler en équipe pour voir les menus de l'été d'avant, qu'est-ce qui a bien été, moins bien été, plus apprécié, moins bien apprécié. On voit aussi avec les dirigeants du Mondial le nombre de troupes prévues, qu'est-ce que ça a l'air, les contraintes, etc. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on a des gens du Mondial qui viennent rencontrer nos classes d'élèves, qui viennent leur parler du Mondial, de la bébite, la machine du Mondial. Parce que pour des jeunes ou ceux qui viennent de l'extérieur, ils n'ont aucune idée, ou peu, de l'ampleur que ça a et surtout de l'impact économique que ça a sur la région et aussi que ça fait partie de l'industrie alimentaire, de l'industrie touristique. Et ensuite, on élabore les menus, toujours en compagnie de l'organisation du Mondial. On approuve. Mes chefs s'occupent de passer les commandes, de voir à la préparation. Et dès le mois de juin, j'ai tout près, bon an, mal an, 35 à 40 élèves qui sont là, qui sont en formation. C'est pas du bénévolat, c'est pas du volontariat. Ils sont en formation durant le mois de juillet. Donc, à peu près du 22 juin au 17 juillet pour cette année, nos élèves vont être là à faire du menu de production. Donc, à faire environ entre 800 et 1000 repas par jour. Pour le Mondial, c'est du menu institutionnel, du menu de production. Alors, quand on fait de la lasagne pour 1000 personnes, ou du pâté chinois, ou de la tourtière, ou un déjeuner pour 1000 personnes, c'est pour 1000 repas dans une journée. Ça prend toute une autre couleur au niveau de l'arrangement, de la mise en place, de la production, du volume, de l'organisation du travail d'équipe surtout. Donc, c'est important que nos élèves soient ici. Jour après jour, on compte sur eux. Mais une journée, dans le fond, on n'est pas tout seul parce qu'il y a quand même 3 chefs qui sont sur place. Une journée commence avec les élèves de pâtisserie qui commencent à 6 h le matin pour commencer à faire la production pour justement les repas du midi et les repas du soir. Par la suite, on a l'équipe, dans le fond, menu midi qui rentre à 7 h le matin, qui finissent vers 2h30, 3 h, parce qu'évidemment, à tous les repas, on a 300 personnes à nourrir. Puis finalement, le chef de soir qui rentre aussi pour faire le service. Moi, je rentre vers 11h30 environ, puis on quitte vers 8h30, environ 8h, 8h30, qu'est-ce qu'il y en a. Mais c'est de faire attention parce que, à un moment donné, c'est la quantité de sel, c'est les épices. Après ça, c'est les personnes qui ne mangent pas de porc. En partant de tout ce qui est jambon, tout ce qui est boîte à lunch, on oublie le jambon. Mettons des repas cabane à sucre, encore du jambon. Souvent, le porc, écoutez, qui est souvent une viande qui est très abordable. Dans ce cas-ci, on ne peut même pas l'utiliser. Par la suite, bien, il y a différentes troupes. Écoutez, on a du monde comme d'origine indienne, quand ils arrivent, mais écoutez, c'est des plats très épicés, très, très, très différents. C'est une culture totalement différente. Que ce soit, mettons, dans le sud, l'Amérique du Sud, on a tout ce qui est Colombie, compagnie, que beaucoup de riz, surtout qu'en plus, on a des végétariens. Fait que non, écoutez, c'est beaucoup de contraintes. Puis évidemment, tout ce qui est produits laitiers, les personnes qui ont des allergies au lactose, il faut faire attention. Le repas le plus populaire, les desserts. C'est ça, généralement, même, je vous dirais que le pudding chômeur. Le pudding chômeur, c'est quelque chose qui, le monde est très, il se lance là-dessus, puis c'est correct, là. Mais sur le coup, peut-être qu'ils ont une petite réticence, mais une fois qu'ils ont goûté, c'est comme une injection, puis ils ne peuvent pas s'en passer.